Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai sorti ma dernière vidéo du coup achat manga du mois d'août. Aujourd'hui du coup vous l'avez compris, vous avez pu le voir dans le titre et sûrement sur la miniature. On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de septembre. Je tenais à vous remercier avant de commencer la vidéo car la vidéo du mois dernier était une vidéo de reprise. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait des vidéos et franchement elle a été super bien accueillie. Je vous remercie énormément. Vous m'avez donné beaucoup de conseils dans les commentaires que je compte appliquer, les bons comme les mauvais, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour vos retours, je suis vraiment content. Bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas toujours à me refaire des retours sur les vidéos, sur cette vidéo aussi. S'il y a des choses que vous préférez contrairement à la première vidéo, ou si il y a des choses dans la première vidéo que vous préféreriez que je fasse dans les prochaines, qui n'a pas été fait dans celle-ci par exemple. Comme dans la première vidéo du coup, on va faire par maison d'édition. On reste organisé comme on était la dernière fois. Ce mois-ci du coup, j'ai beaucoup moins d'achats que le mois dernier. Je me suis un petit peu calmé, j'ai du manga d'occasion, beaucoup de manga neuf, surtout du manga neuf, et on est parti. On commence tout de suite avec El Courtoncam, avec JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, donc la collection intégrale. Les 5 premiers tomes que j'ai trouvé en occasion dans mon Micromania près de chez moi, 20 € le lot. J'ai pas encore lu parce que j'ai beaucoup de choses à lire, et tout comme le mois dernier, hein, et j'ai réussi à m'avancer un petit peu sur certaines lectures, mais pas sur tout encore. Du coup, j'ai pas trop pu vous expliquer le manga JoJo's parce que j'en entends parler bien sûr comme tout le monde, hein, par l'anime, partout, etc. Mais vu que j'ai pas encore commencé à lire, je vous donne pas forcément beaucoup de détails parce que je connais pas forcément l'histoire. Donc voilà, après on en reparlera potentiellement plus tard dans les prochaines vidéos. On continue par les éditions Kana. J'ai pas énormément de quantité aussi pour ce mois-ci. Du coup, ce mois-ci, je me suis laissé tenter par Talento 7, une nouvelle œuvre qui est française d'ailleurs. J'ai eu le temps de le lire, j'ai bien apprécié. On se retrouve vraiment dans le monde actuel, hein, avec YouTube actuel. On retrouve des figures emblématiques de YouTube, Enzai, GT Gabi et puis plein d'autres. Il est sympathique, mais je dirais pas que c'est ce que j'ai aimé le plus lire ce mois-ci. Après, je peux vous le conseiller si vous aimez bien tout ce qui est l'univers YouTube, etc. Moi, je sais que je consomme beaucoup de vidéos YouTube, donc forcément, c'est un domaine qui m'a assez plu, tout ce qui est le gaming, le rétro gaming, etc. Bon, comme je vous le disais, du coup, c'était très court pour Kana, mais du coup, on va passer directement chez Glénat. J'ai une petite quantité quand même pour ce mois-ci. Donc, on commence par une nouvelle œuvre qui est Trillion Game. C'est une histoire très sympathique, j'ai pu le lire aussi, du coup j'avais lu le premier chapitre. Franchement c'est super sympa, ça parle du coup de deux jeunes hommes qui essaient de rentrer dans le monde professionnel. Il y en a un qui est plus stressé que l'autre, plus discret, du coup qui en général foire tous ses entretiens. Et on a le deuxième personnage, du coup le personnage qui est présent sur la couverture, qui est quelqu'un de très extraverti, et au fur et à mesure de l'histoire, du coup les deux veulent devenir riches, et du coup ils décident de créer leur propre société sans savoir ce qu'ils vont faire dans leur société. Bref, j'en parle pas plus, ça va commencer à spoil après. Je vous conseille, franchement c'est pas mal, on est au premier tome, la suite risque d'être assez intéressante, on verra bien. Bon bref, pour continuer du coup chez Glénat, on se retrouve avec Sakamoto Days, qui est un manga très sympathique. Beaucoup de gens l'ont pas vraiment apprécié sur ces 2 premiers tomes, voire ces 3 premiers tomes. Moi j'ai bien apprécié, du coup je suis parti sur le tome 4. Bah écoutez, moi je suis pas déçu, j'apprécie beaucoup l'histoire. Je vais éviter de trop en parler, parce que sinon ça risque de spoiler. Franchement, Sakamoto Days, je vous conseille, c'est une histoire très sympathique, très drôle, et puis les personnages sont très attachants. Et franchement ouais, je vous conseille Sakamoto Days. Et puis bah écoutez, hâte de voir la suite. Alors pour continuer, du coup on se retrouve avec une pépite, hein, qui est la suite directe d'une série que j'essaie de compléter dans ma mangatech, qui est Tokyo Revenger tome 7 et 8. Le mois dernier j'avais acheté du coup les tomes 3, 4, 5 et 6 de Tokyo Revenger. On continue sur cette lancée. Tokyo Revenger, toujours pas besoin de le présenter. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo, je crois que j'en explique un petit peu plus. Mais en tout cas, toujours très appréciable. Je continuerai à les lire parce que j'ai pas encore tout fini, puis on verra par la suite pour compléter la série. Ok, du coup chez Glénat on a terminé, on se rapproche de la fin. C'est vrai que c'est assez rapide, mais c'est vrai que ce mois-ci j'ai pas fait beaucoup d'achats, et puis il n'y avait pas forcément énormément de choses qui m'intéressaient. Donc voilà, donc on continue avec Kurokawa. Pour commencer chez Kurokawa, du coup on a le tome 9 de Spy X Family en édition spéciale Espace Culturel Leclerc. Je vous avais parlé le mois dernier du fait que j'avais reçu un manga début septembre et j'avais été très déçu. Et ben écoutez, c'est Spy X Family. Vous allez me dire pourquoi. Déjà je l'ai reçu en retard, ça après je peux rien y faire, j'ai rien à redire sur ce point de vue là. Mais en second lieu, la jaquette, en fait si vous voulez, sur cette édition spéciale, vous avez la jaquette originale et la jaquette du coup édition spéciale, sauf que la jaquette d'édition spéciale elle est arrivée donc non pliée, mais malheureusement elle a mal été
emballée dans mon colis, ce qui a fait que lors du déplacement, bah, elle a bougé de partout. J'ai essayé de rattraper au maximum les dégâts, mais je sais pas si on pourra bien voir. Alors attendez, je vous rapproche un petit peu plus. Mais du coup, voilà, la jaquette est pliée. Malgré le fait que j'ai essayé de la rattraper un petit peu, bah voilà quoi, je pouvais pas faire plus. J'ai contacté l'espace culturel Leclerc, ils ne m'ont jamais répondu. J'ai contacté Kurokawa, mais Kurokawa, comme le mois dernier, quand je vous avais parlé de Satan 666, le tome 9, pas de réponse non plus. Donc un petit peu chiant, ça va, c'est à l'arrière, donc ça se voit pas forcément. Au moins la tranche est en bon état. Dans la bibliothèque, ça fait pas trop dégueu. Mais bon, quand même, c'est chiant, je suis très pointu en général sur les mangas. Je peux rien y faire, tant pis. Mais voilà, oh, j'espère que ça m'arrivera plus. Bref, malgré tout ça, cette suite de Spy X Family est très marrante. Franchement, on reste dans la vibe Spy X Family, super sympathique. Et puis bah écoutez, j'ai rien à redire, hâte de voir la suite. Franchement, à chaque tome, je termine, j'ai envie de voir la suite. Ça se lit super vite, c'est super intéressant, c'est super marrant. Franchement, hâte de voir la suite. Et puis bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bref, on continue chez Kurokawa avec les tomes 10 et 11 de Satan 666. Ce mois-ci, j'ai pas eu de problème, c'est bon, aucune page qui s'est décollée, en espérant que ça n'arrive plus jamais. Voilà, bon, on continue toujours sur cette histoire du coup de Satan 666. Franchement, moi j'apprécie toujours. Beaucoup de personnes l'ont pas apprécié ou n'arrivent pas à accrocher à l'univers. Bah écoutez, moi ça me plaît. Hâte de voir la suite. On est bientôt sur la fin, il reste encore 8 tomes. Sachant que là, le mois de octobre, on va avoir encore 2 tomes au mois de décembre. Et puis on arrive près de la fin d'ailleurs, bientôt, là dans quelques mois je pense. Il nous reste encore 4 mois avant la fin du manga, parce que c'est un manga qui se termine du coup en 19 tomes. Donc là, il y en a 2 qui vont sortir au mois d'octobre que je vais acheter, ça c'est sûr. Donc toujours rien à redire sur le manga. Et puis hâte de voir la suite aussi. Je sais que c'est une phrase que je dis énormément, mais en général ce que je lis, j'apprécie. C'est le principal. Bon voilà, on a terminé du coup avec Kurokawa. Bah écoutez, il nous reste plus beaucoup de choses. Je sais que je le dis à chaque édition, mais c'est vrai. Là on va continuer avec Soleil Manga. Soleil Manga, je n'ai qu'un seul manga ce mois-ci. Du coup, c'est l'Ultimate Edition de Battle Royale, le tome 1. Bah écoutez, j'ai bien apprécié, je répète tout le temps la même chose, ça c'est sûr, mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé. Écoutez, moi ce format me plaît beaucoup et ça se lit très vite quand même parce que c'est très intéressant. Battle Royale, si vous connaissez pas, c'est le manga originaire de tout le concept du Battle Royale, donc tout ce que vous pouvez retrouver sur Fortnite, Battle Royale, PUBG, enfin voilà quoi, Warzone, etc. C'est de ce manga que le concept est sorti, que je vous dise pas de bêtises, hein. N'hésitez pas à me redire en commentaire hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, très appréciable, très gore, ça veut toucher plus un public très averti, sinon si vous êtes un petit peu plus mature, très bon manga. Hâte d'acheter la suite et de voir la suite, même si on verra au fur et à mesure parce que les tomes sont assez chers. Voilà. Bon, voilà. Comme je vous disais, un seul manga chez Soleil Manga. On va continuer directement avec Kiun. Chez Kiun, on a 2 tomes, les tomes 2 et 3 de Prophecy the Copycat. Écoutez, moi j'avais le tome 1 que j'ai acheté il y a quelques années. J'avais le tome 1 et je n'ai jamais continué. Et puis là, vu que j'ai repris les mangas depuis plus d'1 an, malgré ça, je n'ai pas acheté la suite. Mais quand j'ai été sur Paris, je vous avais dit du coup, le mois dernier que j'allais aller sur Paris pour chercher des mangas. J'y suis allé. J'ai trouvé rien qui m'intéressait du coup dans ces magasins de manga d'occasion. Et bah écoutez, j'ai acheté des choses à la Fnac. Voilà, pour changer. Ces deux mangas qui n'ont pas été achetés à la Fnac mais à Tsume Store. Voilà. Vous allez me dire pourquoi Tsume Store? Parce qu'en général, je n'aime pas trop commander sur internet mes mangas. C'est vraiment en dernier recours. Vous avez très bien pu le voir avec Spy X Family tome 9. Hein, voilà, on sait jamais. Et puis, c'est le seul magasin dans lequel j'ai pu les trouver. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui est Fnac, etc., en général, j'arrive pas à les trouver. Dites-moi en commentaire si vous dans vos Fnac, vos librairies, etc. autour de chez vous arrivez à trouver cette série. Et voilà, je n'ai jamais réussi à la retrouver. Du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté et puis voilà. J'espère que je vais pouvoir trouver aussi la série originelle que j'ai pas lue, qui est Prophétie tout court. Non, en dehors de ça, j'ai continué, toujours très sympathique, très mature aussi, comme Battle Royale, plus pour un public averti. C'est très gore, ça parle de choses très hardcore. Mais sinon, au niveau de l'histoire, toujours très bien pensé. Puis voilà, hâte d'essayer potentiellement Prophétie tout court. Apparemment, c'est dans la même vibe, avec d'autres personnages, etc. Mais voilà, sinon, pour un public averti, je vous conseille aussi. Bon bref, pour continuer, on a terminé avec Kiun. On n'avait que 2 tomes ce mois-ci chez Pika Édition. On n'a qu'un tome toujours chez Pika, c'est Batman Justice Buster. Voilà. Et ouais, c'est un manga, ce n'est pas un comics. Je sais, c'est très étrange, mais c'est un manga. Bah écoutez,
Je suis toujours en train de le lire, vous pouvez le voir que j'ai mon petit marque-page ici, je suis au tout début. C'est du Batman, ça c'est sûr, c'est du super-héros. Après, en adaptation manga, pourquoi pas. Mais je saurais pas vous dire, Donc c'est très appréciable à lire, ça c'est sûr. Par le design manga, un tout petit peu manga qui change du comics, ça reste du Batman, c'est très sympathique. Et puis voilà, c'est à découvrir. Mais c'est pas le meilleur manga de super-héros. C'est pas ce que je préfère le plus. Personnellement, c'est mon avis, mon humble avis, pas ce que je préfère de plus. On a terminé avec Pika Édition. On se retrouve du coup avec Mana Books. C'est le dernier manga de cette vidéo. Voilà, et j'en aurai qu'un seul du coup pour Mana Books. Ce sera Assassin's Creed Dynasty, tome 1 du coup. Je me suis lancé là-dessus. Quand je suis allé sur Paris, du coup, j'ai pu acheter le tome 1 de Battle Royale, le tome 2 et 3 de Prophétie et le tome 1 de Assassin's Creed Dynasty. Bah écoutez, c'est sympathique. J'ai bien aimé, ça se lit très bien. L'univers d'Assassin's Creed est très bien respecté. Étant fan de la licence, écoutez, j'ai accroché, c'est sympathique. Ça nous emmène dans l'univers d'Assassin's Creed en Chine. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça très sympathique, je saurais pas quoi vous dire de plus. Je continuerai le manga. Et puis on en reparlera potentiellement plus tard dans des prochaines vidéos pour voir comment ça évolue au niveau de mes goûts. Voilà, bah écoutez, en tout cas c'est terminé pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à toujours me redire dans les commentaires les petites choses qui vous ont plu, les petites choses qui vous ont déplu bien sûr. Je lis les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je devrais faire ma vidéo Mangatech d'ici très peu de temps. Je ne vous promets rien, mais je devrais la faire dans pas très longtemps. Après, au fur et à mesure, vous aurez les petites vidéos qui arriveront normalement tous les mois. C'est vrai que ce mois-ci, je suis un petit peu en retard. Et par la suite, j'aimerais bien me lancer aussi sur faire des live Twitch. J'ai tout le setup qui est prêt. J'aurai juste quelques petits trucs encore à changer. Mais sinon, en dehors de ça, j'aimerais bien me lancer là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre directement sur ma chaîne Twitch. Vous pourrez la retrouver juste ici. On fera du jeu vidéo, on parlera un petit peu ensemble. On pourra parler de manga. J'aimerais bien aussi potentiellement faire du cosplay, des petites sessions de cosplay de temps en temps. J'ai un petit cosplay qui est en attente. Mais voilà, j'aimerais bien m'y relancer potentiellement sur Twitch. Comme ça, j'aurai du monde qui regarderait. Et puis ça pourrait être sympathique. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. J'ai sûrement oublié plein de choses. En tout cas, on se revoit assez rapidement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée. Bon courage pour vos cours. J'espère que votre rentrée s'est bien passée d'ailleurs. Bon courage pour la suite, pour les cours. On est tous bientôt en vacances d'ailleurs. Ça va faire du bien. On se retrouve le mois prochain pour l'achat manga du mois de octobre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, à bientôt.